Nous ouvrons à présent notre première session d'information à 6h15, place au sport dans les JDS, suivi de l'invité du jour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Kanga Paul, spécialiste suivi évaluation dans la cellule de coordination du PRICI. Puis la parole est à vous. Une question, comment, selon vous, la Côte d'Ivoire peut accélérer de façon efficace la transformation structurelle et une croissance économique forte et durable avec Abou Sila et santé au quotidien. Pour terminer, Djenebouka Armoko va nous parler du mal de l'air. Avant tout ceci, c'est bien sûr le journal, le grand format présenté par vous. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, voici les titres de ce 6h. Ouverture ce jeudi à Yamoussoukro du 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les gouvernements des deux pays se réunissent aujourd'hui. Nous irons sur place dans la capitale politique dès le début de ce journal. 8 membres d'une même famille ont péri dans un incendie alors qu'ils dormaient paisiblement. Le drame s'est produit mardi nuit au quartier Moké de Grand Bassam. La ministre Maria Toukone était sur les lieux du sinistre. Vers un retour à la paix au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son principal adversaire Riek Machar ont signé un nouvel accord de partage de pouvoir, ce qui devrait mettre fin à une guerre civile qui dure depuis 5 ans. Voici pour le menu. Bienvenue à tous. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. Commençons avec ce drame. Un incendie fait 8 morts à Grand Bassam. Oui, ce sont des personnes d'une même famille qui ont ainsi trouvé la mort. Le drame s'est produit au quartier Moké-Ville de Grand Bassam dans la nuit du mardi à mercredi. Au nombre des victimes, une femme calcinée et 7 autres personnes asphyxiées. Selon des témoins, la famille était endormie quand le drame est survenu entre 4h et 5h du matin. On ne connaît pas pour l'heure l'origine du drame. La ministre Maria Toukone s'est rendue sur place pour apporter la compassion du gouvernement. Ouverture du 7e TAC ce jeudi à Yamoussoukro. Oui, le 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso démarre officiellement ce jeudi. Déjà, les délégations commencent à arriver à Yamoussoukro. La ville a été relookée pour l'occasion. On part sur place retrouver un de nos envoyés spéciaux, Adama Bakayoko. Les rues sont pavoisées aux couleurs des deux pays, notamment la voie principale qui traverse la ville. Même décor à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui abrite à ce TAC 7. La salle de 2000 places est entièrement prête pour accueillir les travaux. En ville, des balais incessants de véhicules militaires et civils, ce qui attire l'attention des populations. Mais nombre d'entre elles semblent ignorer ce qui se passe réellement dans la capitale politique. Louis Noël, on voit les drapeaux, bonsoir, les gyrophares, les corps habillés qui ne sortaient pas habituellement. On vient même voir des chars combat. Tout à l'heure, il y a un qui a demandé, mais les chars là, ils font quoi? Ça veut dire même que la majorité ne sait pas. Papa, il allait. Il voit les drapeaux, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Et c'est qu'à la fondation, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de drapeaux. Je sais qu'il y a une réunion, mais de quoi il s'agit, je ne sais pas. Celles qui sont informées saluent la fraternité légendaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à l'image de Soro Colognon, commerçant à la gare routière. On aime ça, pas Burkina et Côte d'Ivoire, Burkina, ça devient confrère. Donc, on trouve que c'est la famille qui veut se voir. Après la réunion des experts tenue lundi et mardi, le Conseil des ministres conjoints se tient ce jeudi matin, suivi l'après-midi du forum économique. Vendredi, c'est l'apothéose de ce 7e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso avec les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara. Adama Bakayoko, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Le 7e sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous suivrons de bout en bout cette rencontre. Et revenons à Abidjan, c'est la capitale économique, accueille un atelier sur la finance islamique. Oui, c'est une initiative du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Un atelier initié depuis le 24 juillet dernier pour améliorer la compréhension des normes et des principes de la finance islamique et partager ainsi des opportunités offertes par les instruments financiers islamiques. L'objectif est de promouvoir le marché financier régional en tant qu'instrument complémentaire de financement. Écoutons Adama Kone, il est le ministre de l'économie et des finances. Il revient sur l'importance de cet atelier. Le marché financier régional, après une vingtaine d'années d'existence, a montré, de par sa contribution au financement des investissements au sein de l'UEMOA, son ancrage effectif dans le système financier régional. Il est important de souligner que plus de 80% des ressources levées sur ce marché ont servi au financement des États de l'Union et particulièrement au secteur de l'énergie, des télécommunications et des infrastructures.
Ces indicateurs témoignent de la confiance et de l'intérêt que les investisseurs, tant locaux qu'internationaux, accordent à nos États et à nos entreprises. Pour illustrer donc le marché de la finance islamique qui était estimé à 1500 milliards de dollars en 2016, ce marché a atteint environ 2000 milliards en 2017. Selon les experts, il pourrait approcher 3000 milliards à la fin de l'année 2018. Retournons à l'intérieur du pays, un comité anticorruption installé à San Pedro. Oui, c'est une autre action de l'autorité pour la bonne gouvernance qui poursuit ainsi la mise en place des comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorruption dans les différentes régions du pays. Une délégation était récemment à San Pedro pour l'installation de ces structures locales. Il s'agit pour l'autorité de la bonne gouvernance de se rapprocher davantage des populations et lutter efficacement contre la corruption. On fait le point avec Sam Kona. Ces comités ont été mis en place récemment au cours de rencontres initiées par une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. La délégation a d'abord rencontré les autorités préfectorales et les responsables de la sécurité dans la région avant d'échanger avec la population. Objectif, doter la région d'un cadre d'échange et d'un mécanisme de surveillance de la corruption et les infractions assimilées. Jacques Achiao, directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Les actes qui sont considérés comme la corruption, il y a l'abus de fonction des agents. Le fait pour un agent d'utiliser son pouvoir pour obtenir des avantages indus pour des actes qu'il doit accomplir ou pour des actes qu'il ne veut pas accomplir, donc pour faire ou ne pas faire. Vous avez également le trafic d'influence, l'enrichissement illicite, l'interdiction des cadeaux, vous avez le conflit d'intérêts. Noumel Firmin, point focal de la lutte contre la corruption. La première action à mener, c'est de faire connaître la teneur de cet instrument qu'on vient de nous donner là aux populations. Maintenant, quand les populations sont bien instruites, elles pourront faire des dénonciations auprès de nous et c'est à nous de remonter ces informations-là auprès des pouvoirs publics pour que cela soit reprimé. Les responsables de ces structures locales qui se réunissent une fois par mois ont pour mission d'examiner les avancées et les obstacles aux actions de sensibilisation et d'éducation menées dans la localité en matière de corruption et d'en rendre compte. Sam Kona, San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et changeons de sujet, les pays africains harmonisent leurs techniques de collecte d'informations. Cela va permettre d'établir des statistiques et planifier leur développement. Ils sont réunis à Abidjan. Ces participants venus de plusieurs pays vont réfléchir à l'élaboration d'un guide continental qui va permettre à terme aux pays africains d'avoir les mêmes normes pour produire des statistiques. Le manque de moyens des instituts de statistiques est la cause du retard dans la disponibilité des informations. Yeo Dossidan est le responsable de la statistique au niveau de l'Union africaine. Souvent, les normes qui sont adoptées au niveau international, on ne participe pas, ce qui fait qu'on ne comprend pas les méthodologies adoptées. Et aussi, les pays n'accordent pas assez de ressources pour permettre aux INS, l'Institut national de statistique, de produire des statistiques. Vous voyez que dans l'ONS, nous sommes peut-être 200 personnes, alors qu'ailleurs, ils sont 3000, 4000. Nous, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez de statisticiens pour qu'ils puissent le faire. Et les ressources ne sont pas suffisamment accordées aux INS, aux opérations statistiques qui coûtent très cher, le recensement, les enquêtes coûtent très cher. Donc c'est ça qui fait qu'on n'a pas assez de statistiques disponibles à temps pour nous permettre de vendre notre plan de développement. Comme il y a différentes sortes de pays, et les pays n'utilisent pas les mêmes méthodologies, les mêmes normes, nous parlons d'harmonisation avant d'amener tous les pays africains à parler le même langage statistique. Donc il y a les normes qui existent au niveau international, nous essayons de les adapter aux réalités africaines. Et parlons culture, auteurs et compositeurs africains sont en concertation à Abidjan. Oui, c'est dans le cadre de la réunion annuelle du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG. C'est une rencontre qui se tient à Abidjan et qui va permettre à la trentaine de sociétés africaines d'auteurs de faire le point de leurs activités et de partager leurs expériences en matière de gestion collective. On écoute le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama. C'est une fierté de recevoir la CISAG, qui est la plus grosse structure qui regroupe toutes les sociétés d'auteurs, que cette réunion se tienne ici à Abidjan avec la plupart des sociétés de droits d'auteur d'Afrique. Pour nous, un honneur pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, en tant que tutelle de Buruda, une reconnaissance de la qualité du travail qui est fait. Cette structure suit la gestion du Buruda, une gestion qui est connue à travers les normes et à travers les canaux qui sont des canaux tout à fait internationaux. Nous avons aussi le bonheur d'avoir la société de d'auteurs d'Algérie, qui est une des plus grandes, avec l'Afrique du Sud. Ce sont les deux plus grandes et la Côte d'Ivoire vient en troisième. C'est bien la preuve que nous tenons à la bonne gestion de cette structure pour que les artistes, les créateurs puissent vivre de leur art.
Allons dans la commune de Makori où 10 000 personnes de la dite commune vont bénéficier d'une consultation ophtalmologique gratuite. Et cela grâce au forum de la société civile africaine en partenariat avec une structure de l'Ineturi. L'objectif est de permettre, vous l'avez dit, à 10 000 personnes de cette commune de bénéficier de kits de consultation gratuite suivis d'une opération de cas graves. Eric Nyamaka Dogbo est le président de la société civile africaine. L'UFSA lutte contre la précarité de la vie humaine, permet aux jeunes, aux femmes, à toutes les personnes démunies d'avoir au moins quelque chose. Ça fait partie de nos priorités. L'UFSA parle aussi d'éveil de conscience pour défendre et protéger la nation ivoirienne. C'est le devoir aussi du FSA. L'UFSA permet d'aider, de financer et l'UFSA permet de défendre la population. Donc pour nous, nous sommes dans nos œuvres depuis près de 3 ans. Nous sommes là-dedans. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple de Makori en a besoin. Et s'il faut mettre des moyens, on n'en a pas. Mais quand on a des personnes pour vous soutenir, des gens pour vous aider, il faut dire Dieu merci. Et pour moi, je suis là pour aider Makori et je le fais. Ça coûte un peu beaucoup plus cher, mais on le fait. Des lunettes de 190 000 francs à tel coût, pour nous, et pour moi, c'est une grâce. Dernière actualité nationale, pèlerinage à la Mecque, la direction des cultes forme les opérateurs privés. Oui, il s'agit de préparer ces opérateurs privés à prendre la relève dans l'organisation du Hajj les années à venir. 36 parmi ces opérateurs prennent part à un séminaire qui vise à les former à une meilleure gestion des différentes opérations du Hajj au profit des pèlerins. Cette formation, qui fait partie d'une série de séminaires mis en œuvre par la Direction générale des cultes, veut bien outiller ces organisations avant de leur rétrocéder le Hajj. Bamba Messamba, directeur général des cultes. En Côte d'Ivoire, les structures privées accomplissent individuellement les différentes opérations du Hajj sans véritable mutualisation de leurs compétences et capacités. Quelques velléités de regroupement ont été constatées l'an dernier. Ayant constaté là qu'il s'agit d'un réel besoin au niveau des organisateurs privés ivoiriens, ce présent séminaire vise-t-il à amener les organisateurs privés à se regrouper de manière efficiente en vue d'une meilleure gestion des différentes opérations du Hajj au profit des pèlerins et de leurs différentes entreprises. Mesdames et messieurs, toutes les activités menées au profit des structures privées impliquées dans l'organisation du Hajj en Côte d'Ivoire ont pour but de rendre celles-ci plus performantes pour le confort des pèlerins ivoiriens. Et j'ajoute concernant le Hajj 2018 que le premier contingent quitte Abidjan ce jeudi matin, direction la Mecque. Et à l'international, nous sommes vers un retour à la paix au Sud-Soudan. Oui, puisque le chef de l'État sud-soudanais, Salva Kiir, et son principal adversaire, Riek Machar, ont signé un nouvel accord préliminaire de partage de pouvoir, ce qui devrait mettre fin à une guerre civile qui dure depuis 5 ans. Le test sera toutefois avalisé le 5 août prochain. C'est ce qu'a précisé le ministre soudanais des Affaires étrangères. Le Soudan du Sud s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit dans ce pays indépendant du Soudan depuis 2011 a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Autre actualité sur le continent, à Johannesburg, s'est ouvert ce mercredi le sommet des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Parmi les 5 grandes puissances émergentes, seuls les présidents sud-africains et chinois étaient présents au premier jour. Cyril Ramaphosa et Xi Jinping ont donné le ton de cette 10e rencontre des BRICS, un sommet avec 2 préoccupations majeures, le développement du continent africain et la riposte face aux mesures protectionnistes de Donald Trump. À peine le sommet des BRICS ouvert que le président chinois a incriminé les États-Unis qui l'accusent de déstabiliser l'ordre mondial. Les États-Unis, justement, et l'Union européenne veulent aller vers 0 tarif douanier dans les échanges industriels hors automobile. C'est ce qu'a déclaré le président américain après la rencontre de plus de 2 heures mercredi soir avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a annoncé avoir conclu un accord avec Trump. Les États-Unis vont repousser les nouvelles hausses de droits de douane le temps que se déroulent les négociations. C'est ce qu'annonce le président de la Commission européenne. Point final de ce 6 heures, on vous rappelle l'essentiel. Ouverture ce jeudi à Yamoussoukro du 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les gouvernements des 2 pays se réunissent aujourd'hui. Nous étions sur place dans ce journal. Et puis, 8 membres d'une même famille ont péri dans un incendie alors qu'ils dormaient paisiblement
Le drame s'est produit mardi nuit au quartier Moké de Grand Bassam. La ministre Maria Toukone était sur les lieux du sinistre.